La vie d'un peintre. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Je crois qu'un peintre, je ne sais pas la vérité absolue à savoir c'est quoi la vie d'un peintre. Je pourrais pas trop dire. Je pourrais dire que selon mon expérience, c'est quelqu'un que lorsqu'il était tout petit, tout jeune, aimait dessiner beaucoup. euh, et puis, il en a fait sa passion finalement. Je pense que ça se résume à ça. Et puis, contre, contre toutes sortes d'embûches, il se persuade que c'est. Il sent que c'est peindre, c'est dessiner et peindre que ça doit être sa vie. Il est là pour souligner quelque chose. Moi, dans mon cas, c'était la nature qui m'intéressait, le paysage. Alors, j'ai l'immense privilège de faire visiter le spectateur, le faire visiter toutes les régions du Québec, par exemple, à travers mes tableaux. Alors, c'est qui un peintre? C'est un peintre qui va être passionné, il veut poursuivre contre toutes les embûches là, matérielles qui peuvent subvenir, comme tout le monde sait dans la vie. Là. On a plein de choses à payer, il y a plein de choses auxquelles on est obligé. Mais à travers ça, c'est la peinture qui place toujours en avant-plan. Et il doit se fixer un objectif. L'objectif, c'est de peindre le plus souvent possible, tout le temps, je devrais dire même. C'est un personnage bizarre, le peintre. Il est un petit peu déconnecté des fois de la réalité. Difficile comme définition. C'est certain que j'étais dans mon atelier, il y avait la galerie d'art que j'avais élaborée, mais il reste que mon objectif, là, je ne le perdais pas de vue, là, il s'agissait d'aller peindre à l'extérieur. Alors, en allant peindre à l'extérieur aussi, je trouvais quelques bons amis, des âmes très charitables pour pouvoir garder, qui étaient prêts à garder la galerie, c'est-à-dire faire les heures d'ouverture et recevoir le public. Moi, pendant ce temps-là, ça me permettait d'aller peindre à l'extérieur dans d'autres régions. Et je me suis aperçu qu'il y a certaines régions offraient la possibilité d'aller peindre à l'intérieur de leurs murs et puis ils recevaient les artistes. Alors, ça s'appelait des symposiums. Ça s'appelle encore des symposiums. Les symposiums existent toujours. Alors, dans les débuts, il y avait quelques symposiums où on avait un très bel accueil. L'artiste était considéré beaucoup comme étant une personne très importante, une personne qui venait même faire découvrir la région aux gens qui étaient dans cette région-là, mais sous une forme d'art. Alors ça, ça a été. Il y a des symposiums qui sont très, très, très plaisants. Aller peindre sur le motif, participer à des symposiums en allant peindre sur le motif encore. euh, et je peins de façon très... sans appartenir à une organisation quelconque, je peins sur le motif par choix. Un bon matin, je peux me lever, je me dis, bon, et voilà, aujourd'hui, la température est belle, le soleil est bon, les nuages sont là, alors, et voilà, on y va et je peins en extérieur. Maintenant, d'où ça me vient tout ça? Probablement que lorsque j'étais tout jeune, à l'âge de 12 ans, un petit peu avant et après aussi, j'ai lu beaucoup sur les impressionnistes français. Et je trouvais merveilleux. Je trouvais merveilleux le rapproche de la lumière. On va aller en extérieur, voir qu'est-ce qui se passe, les effets lumineux que la nature nous offre. C'était ça leur objectif. Aller sur place, voir la lumière qui joue sur les paysages. Alors déjà là, j'avais ça ancré dans ma tête. Et puis, ça s'est installé comme un leitmotiv, une obligation ou une passion, comme je disais tantôt. Et il reste que là, maintenant, bien, c'est bien certain que je caresse un rêve, c'est d'aller, c'est de me rendre à Aix-en-Provence, planter mon chevalet pendant plusieurs jours, planter mon chevalet où
Cézanne, Sisley, Pissarro, Monet sont allés planter leur chevalet eux aussi. Ça, c'est un rêve que je caresse. Pourquoi je ne l'ai pas fait encore aujourd'hui? Je ne saurais pas dire. Peut-être parce que j'avais beaucoup à faire ici, beaucoup à peindre ici. Mais il faut quand même se faire il faut se garder une petite rêverie à quelque part. Et là, c'est un rêve que je vais certainement réaliser d'ici peu. Alors, il y a mon rêve que je caresse, celui d'aller peindre à Aix-en-Provence ou peut-être aussi Honfleur, dans le nord de la France. Je pense que la France m'attire beaucoup parce on sait qu'on a des affinités avec les Français. Maintenant, passer cela, qu'est-ce qui serait mon grand devenir? Rester en santé, pouvoir peindre jusqu'à la fin. Un peu comme Monsieur, Monsieur Yacourteau, par exemple. Francesco Yacourteau, qui était un de nos doyens en peinture figurative. Il a vécu jusqu'à 95 ans, si je ne fais pas erreur. Et il peignait, la dernière année où il nous a quittés, il peignait encore. Alors, c'est peut-être vivre vieux, peindre jeune. Oui, ça, je pense que c'est correct. Pas trop se préoccuper des finances. Essayer de jouer du bonheur dont me font cadeau les gens qui m'entourent, les gens qui sont tout près de moi. Je pense à quelqu'un, là. Elle s'appelle Diane. Diane de Bessaint-Paul. J'ai pas des grosses exigences. Juste être un peu heureux, un peu heureux, un peu heureux de vieillir, ça va de soi aussi. Tu n'as-tu des plus faciles? Suite à tout ce que je peux avoir dit, réfléchi sur... j'ai comme trop réfléchi sur sur ce que je suis. J'irais plutôt dire aux jeunes qui sont à leur crayon, là, devant leur feuille de dessin, j'irais, j'irais dire à ces jeunes-là, soyez passionnés et laissez faire le reste. Même si on vous dit, ah, les arts, c'est un monde difficile, tu vas avoir de la difficulté à en vivre. Là, on parle là, ils vous amènent du côté finance. Mettez ça de côté. Allez-vous-en juste dans votre passion et vous verrez que si vous travaillez beaucoup d'heures, vous ne pourrez pas faire autrement que d'améliorer votre travail et de faire en sorte qu'il y a des gens qui vous remarquent. Mieux vous allez travailler, plus vous allez être passionné, plus vous allez être passionné, plus vous allez beaucoup travailler, des gens vont vous remarquer et tout à coup, là, la sécurité financière va s'installer parce qu'il va y avoir des gens qui vont savoir apprécier ce que vous faites, vont vous commander des tableaux, ils vont vous demander de les faire rêver, ils vont acheter vos tableaux, vous allez avoir la finance pour vivre normalement. Alors, soyez passionnés, c'est tout ce qui compte. Moi, c'est ce qui m'a animé. Soyez passionnés.